Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais vous reparler des parfums d'équivalence Chobi. Alors, vous savez que j'avais fait une vidéo il y a longtemps et il y a une abonnée qui m'a dit comment ça se fait Sandrine que tu parles plus des parfums Chobi? Est-ce que tu trouves plus ça bien? Eh ben oui, je trouve ça super bien. Je suis en train de justement, j'ai encore acheté des parfums chez Chobi. Je trouve que la qualité des parfums est remarquable et à chaque parfum, vous avez son équivalence en huile, si vous voulez, en huile à parfumer. Si vous voulez pas les parfums, vous avez toujours les huiles. Et à chaque parfum. Et ce que j'aime bien chez Chobi, c'est qu'il y a les derniers parfums de niche. Les tout derniers, ils sont très 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 en vogue là-dessus. Il y a des parfums qu'on ne retrouve plus ni chez Divin, ni chez Star, ni chez Nox. On retrouve que chez Chobi des parfums, mais vraiment poussés à l'extrême sur les parfums de niche. Bon, on va commencer tout de suite par le Bianco Latte de Giordini di Toscane. Voilà, c'est le dupe, hein, bien évidemment. Et alors, dans chaque parfum, il y a le nom, donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper. Alors, pour moi, c'est un lait avec de la vanille. Alors, pour moi, c'est un lait qu'on a infusé dans du sucre vanillé. Pour moi, ça sent très très bon. Alors, je ne sens pas l'odeur de caramel. Alors, il y en a qui disent qu'il a une odeur de caramel. Écoutez, moi, je la sens pas. Moi, je sens vraiment une pointe de caramel, mais vraiment légère. Comme si le lait avait bouilli et avait juste à peine caramélisé, mais à peine. Je ne sens pas une forte odeur de caramel. Moi, ce que je sens, c'est un lait chauffé avec de la vanille, du sucre, beaucoup de vanille naturelle et peut-être une pointe de caramel qui a accroché au fond de la casserole, vous voyez, et qu'on a tourné comme ça, mais ça n'enlève à rien la beauté du parfum. Pour moi, le Bianco Latte, c'est un des gourmands les plus que je mets le plus en ce moment. J'en suis accro et au niveau tenue, il a une tenue excellente. Alors, c'est pas parce que j'ai pas l'original que chez Chobi, ça ne tient pas. Bien au contraire, des fois, j'en mets le matin, à midi, 1h de l'après-midi, il sent encore. Donc, on le sent dans toute la pièce. Et la dernière fois, on m'a dit oh, mais qu'est-ce que tu as mis j'étais au musée et on m'a dit mais qu'est-ce que tu as mis Sandrine, ça sent le lait vanille, caramel, voilà, ça sentait, alors ça embaumait tout le musée. Donc inutile de vous dire que chez Chobi c'est le top et j'ai presque envie de me prendre l'huile parfumée pour le corps, non, l'huile parfumée, de l'huile essentielle. Enfin, je crois que c'est des huiles hyper concentrées en parfum. Et au lieu de mettre le parfum, vous mettez votre huile. Alors donc, j'ai presque envie de me le prendre. Voilà, le Bianco Latte, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Après, on va passer encore, ça va être que de la niche cette fois-ci. Hein. Il va y en avoir 2 ou 3 qui vont être designers, mais c'est que de la niche que j'ai pris, vous allez voir. J'ai pris le Atlas Garden. Alors, le Atlas Garden, magnifique parfum de Yves Saint Laurent, bien entendu. Alors pour moi, on se retrouve avec des accords de néroli, de fleurs d'oranger, mais qui contrebalance avec la date. C'est super beau. On se retrouve au Maroc directement. Alors moi, je suis jamais allée au Maroc, mais c'est vrai que c'est des odeurs très orientales, odeurs très sucrées, très contrastées avec les odeurs de néroli que j'ai l'habitude de sentir. Quand je sens le néroli, la fleur d'oranger, c'est très musqué, c'est très poussé vers le haut. Et là, c'est contrebalancé par la date assez sucrée. Une date, mais vraiment la date bien fondante, sucrée. Et la fève de tonka qui vient réchauffer tout ça. Alors pour moi, c'est froid-chaud. La fraîcheur du néroli avec la chaleur de la date, la chaleur de la fève de tonka. Pour moi, c'est très contrasté. Et le parfum, j'ai appris qu'il avait été discontinué. Donc si je voulais me le prendre, ben, c'est râpé, c'est mort. Et on retrouve quand même le Atlas Garden chez Chobi. C'est vrai qu'ils ont des parfums quand même remarquables. Ils ont des parfums dernier cri et c'est ça que j'adore. Ça nous permet de sentir 15 € hein, les 30 ml, toujours 15 €. Vous en avez à 9 € les 30 ml, ça dépend. S'ils sont tout nouveaux, ils sont à 15 € les 30 ml. S'ils sont un peu anciens, ils sont à 9 € les 30 ml, mais magnifique. Alors, je vous dis, une fleur d'oranger qui est vraiment sucrée,
vraiment très gourmande. On est vraiment dans l'Orient avec, je vous dis, cette date hyper sucrée. Faut aimer les parfums super sucrés. Et pour moi, j'ai l'impression que Atlas Garden, c'est le froid et le chaud en même temps. Vous voyez, c'est la fraîcheur du Neroli avec la chaleur de la date et c'est contrebalancé comme ça, c'est super beau. Un gourmand que j'apprécie énormément. Voilà, Atlas Garden de Yves Saint Laurent, magnifique parfum. Après, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Alors, le 1957 de Chanel. Alors, c'est une collection privée. C'est vrai que Chanel, on a toujours l'habitude de dire, oui, mais Chanel, c'est des parfums qu'on retrouve de partout. Eh ben non, celui-là, c'est une réplique, comment on dire, une collection privée de chez Chanel. Alors, si vous aimez les parfums poudrés, vous allez être servi. C'est un parfum hyper... comment je pourrais vous dire ça, hyper poudré avec l'iris. Il y a de l'iris, il y a de la rose, de l'iris. Alors je vais vous dire ce qu'il a exactement parce que là je ne l'ai pas sur moi directement, mais c'est vraiment quelque chose de très poudré. C'est vraiment un parfum, je vous fais voir le 1957 de Chanel. C'est un parfum qui est pour moi très élégant. Il a la patte de quand même de chez Chanel qui est quand même, ils font toujours des parfums un peu élégants. Et là, on est quand même dans les exclusifs de Chanel, dans la collection privée. Ils font aussi des collections privées, bon, qui coûtent un bras le parfum. Je l'ai trouvé, j'en étais hyper contente parce que je voulais le sentir. Je l'avais vu sur une youtubeuse qui en parlait énormément bien. Alors, on est vraiment dans le parfum musqué, poudré, avec de l'iris. Il est assez, on sent vraiment le pollen de fleurs et je dois dire qu'il est hyper élégant ce parfum. Il y a du musc blanc pour le rendre encore plus poudré. Il y a des notes aldéhydées, il y a de la bergamote. On y retrouve du musc blanc en tête, du musc blanc en cœur et du musc blanc en fond. C'est pour vous dire le parfum poudré, parce que le musc blanc, c'est vrai que ça rend le parfum encore plus poudré. On a de la fleur d'oranger, on a du jasmin, on a du poivre rose à l'ouverture et des notes aldéhydées et du musc blanc à l'ouverture et s'ensuit encore du musc blanc, de la fleur d'oranger. On y retrouve du jasmin, c'est frais et en même temps c'est classe. Et en fond, on y retrouve encore du musc blanc, on y retrouve de l'iris, on y retrouve du bois de cachemire, on y retrouve du miel, du cèdre et de la vanille. Alors pour moi, c'est un parfum hyper élégant. Je le vois très bien sur une femme très classe, mais en même temps, il est quand même très simple à porter. Si vous aimez les poudrés, c'est vraiment de la poudre de riz. Vous voyez, c'est très rond, c'est pas sucré, mais c'est rond, c'est arrondi par la vanille. Et ce musc blanc en tête, en cœur et en fond, que ça en fait un poudré magnifique avec une belle fleur d'oranger. Fleur d'oranger pas trop, comment je pourrais vous dire ça, pas trop musquée, hein, c'est la fleur d'oranger toute ronde, tout en rondeur. C'est un parfum qui est tout en rondeur, qui est classe et qui est pas pour autant sucré, mais il est vraiment poudré. Voilà, c'est comment vous expliquer mieux que ça, que c'est un parfum poudré. Si vous aimez les parfums poudrés, vous allez sûrement aimer le 1957 de chez Chanel. C'est la collection privée et du coup, on retrouve chez Chobi, on l'a en parfum, on l'a toujours en huile et après, je crois qu'il y a le lait pour le corps. Il y a toute une gamme après le parfum. C'est-à-dire que comme vous trouvez le parfum, vous trouvez l'huile et vous trouvez le lait pour le corps. C'est absolument top. Voilà. Il est largement au-dessus, Chobi, de Star Parfum, de Nox et tout ça, et de Divin. Donc, c'est largement supérieur à voilà. Parce qu'ils ont tout. Voilà, tous les derniers. Après, on va continuer. J'ai, alors le Scarlett, alors oui, il est celui-là. J'ai le Scarlett Poppy de Jo Malone. Alors celui-là, alors pareil, c'est très poudré aussi. On est dans le poudré aujourd'hui. Alors c'est, j'aime les parfums poudrés, hein. J'aime les parfums gourmands, mais j'aime aussi les parfums poudrés. On sent quand même l'ambrette au départ qui donne peut-être, ça va peut-être vous faire hésiter parce que l'ambrette, c'est vrai qu'il a une odeur au départ qui est un petit peu accrocheuse. Après, on retrouve de la racine d'iris, on y retrouve de la figue et du pavot de coquelicot. Alors c'est beau. Enfin moi, alors il m'a fallu quand même un moment avant de
de l'apprivoiser, ce parfum, parce qu'au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est ces odeurs d'ambrette comme ça qui viennent accrocher le nez. Ça vient accrocher quand même le nez au départ. Et si vous n'êtes pas habitué à ces odeurs, vous vous attendez à quelque chose de poudré et vous retrouvez quand même avec quelques notes qui picotent un peu le nez, mais après qui se tassent, qui se calment. Et après, on a les racines d'iris, la racine d'iris, la figue, le pavot de coquelicot. Et en fond, on y retrouve du bois, la fève de tonka, de l'héliotrope qui vient encore poudrer le parfum et de l'orge. Voilà. Alors l'orge, ça fait partie peut-être des odeurs qui viennent de suite, qui viennent de suite. Moi, je sens quand même le blé, je sens, vous voyez, ces odeurs de paille, un peu de paille, un peu de coquelicot. L'ambrette, alors je ne saurais pas vous dire la senteur que ça a l'ambrette en fait parce que je ne suis pas une pro, mais en tout cas il sent super bon, mais il m'a fallu quand même au début, je n'ai pas accroché avec ce parfum, je me suis dit qu'est-ce que c'est ça, ce Scarlet, le Scarlet Poppy Intense, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus facile à sentir, mais c'est complexe, voilà, il est un petit peu complexe, ne pas le prendre à l'aveugle celui-là, sinon vous risquez d'être un peu déçu. C'est quand même des colognes. Alors en intensité, on n'est pas top parce que c'est quand même de la Cologne, même chez Jo Malone, leur Cologne ne tient pas non plus des masses, mais voilà, ça tient 4-5 heures et voilà, il faut en remettre à chaque fois. Mais moi j'aime bien ces odeurs, voilà. Il m'a fallu un petit peu de temps, il est un petit peu plus complexe celui-là. Hein. C'est voilà, le Scarlet Poppy de Jo Malone, voilà. Toujours le dernier parfum que les derniers parfums qui sont en vogue en ce moment. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, celui-là aussi, il a été discontinué. Alors lui aussi, il m'a fallu un temps. J'ai le lipstick rose de Frédéric Malle qui est discontinué, bien évidemment aussi. Alors, merveilleux parfum avec des odeurs de maquillage d'antan. Maquillage, alors on sent de suite la vanille, ça vous prend comme ça, c'est de la vanille qui arrive avec des notes poudrées. Mais alors, c'est poudré, poudré, poudré et poudré un peu rétro. Je trouve que c'est des odeurs qu'on ne sent plus dans la parfumerie. C'est des odeurs de rouge à lèvres qu'avait ma grand-mère. Je sentais, ma grand-mère, elle avait un rouge à lèvres et quand, avant de le mettre sur les lèvres, on sentait, et il y avait des odeurs de rouge à lèvres comme ça, elle avait un rouge à lèvres très rouge et je sentais la même odeur. Alors, on y retrouve de la framboise, on y retrouve du litchi, on y retrouve du pamplemousse, de la bergamote, du citron en tête. En cœur, on a ce merveilleux iris qui est très odorant. Un merveilleux iris avec de la violette et de la rose. Le trio iris, rose, violette. On sent de suite, ça vous met au parfum. C'est très ultra poudré comme de la poudre de riz. Iris, violette, rose, héliotrope aussi qui viennent donner encore une touche. C'est tout doux, c'est tout sucré, c'est tout doux. Ensuite, le muguet, le clou de girofle et en fond, on y retrouve de la vanille. On y retrouve du musc blanc, on y retrouve de l'ambre. C'est vraiment ultra, c'est un parfum qui est hyper délicat, hyper poudré et il me fait beaucoup penser au liptique chez Adopt. Ils en avaient fait un comme ça, le liptique, le rouge là avec le rouge à lèvres et c'est vraiment l'odeur de maquillage d'antan de Frédéric Malle. On ne le retrouve plus parce qu'il a été discontinué lui aussi. Par contre, chez Chobi, eh ben voilà, on le retrouve et c'est encore des parfums de niche qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Et je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Ça m'a vraiment... au début, je ne l'aimais pas. Et puis, parce que je le trouvais assez fort. Et puis, au fur et à mesure, j'ai continué à le mettre. Et on se retrouve avec des odeurs d'antan, des odeurs de maquillage. Alors, il faut vraiment aimer les parfums très poudrés. On dirait qu'on est dans une trousse de maquillage à l'ancienne, vous savez, avec le fard, le rouge à lèvres. Et ça sent vraiment comme si on ouvrait une trousse de maquillage et qu'on sentait comme ça. Et on a ces odeurs comme ça qui arrivent. Et c'est très beau, c'est très rétro, mais c'est très beau. Voilà, le liptique rose de Frédéric Malle. Magnifique parfum. Alors moi, Frédéric Malle, j'en ai senti 2-3. J'ai pas trop accroché avec ces parfums. Je trouve que c'est bon. Après, ça, c'est les goûts, les couleurs. Hein. J'ai pas trop accroché. Et c'est le premier vraiment que j'aime. Parce qu'il a vraiment, il est vraiment rétro. Et j'aime bien le liptique rose. Voilà, j'aime bien ces odeurs de maquillage d'antan. Même s'il m'a fallu un peu de temps pour l'apprivoiser, chez Chobi, on le retrouve. Si vous aimez les parfums poudrés et si vous aimez le liptique rose de Frédéric Malle, où on ne le retrouve pas ni chez Nox, ni chez Divin, on le retrouve chez Chobi.
Voilà, vous voyez, on a toutes les nouveautés de parfum. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai pris la vanille de 44 du Labo. Alors, une merveilleuse vanille, assez boisée. Moi, je trouve que c'est une vanille qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas du tout sucrée pour moi. Elle est même fumée. Une vanille fumée, pas trop à l'état naturel. On dira pas de sucre, vous voyez. C'est comme si on avait gratté des bâtons de vanille et qu'on y avait ajouté des notes fumées, des notes d'encens. Il y a du bois de gaillac, il y a des notes aldéhyde. Il est magnifique celui-là. Chez Chobi, il est à toujours pareil, 30 euros non, pardon, 15 euros les 30 ml. Magnifique parfum. Écoutez, ça me donnera envie peut-être de le prendre. C'est une vanille qui est assez fumée. Voilà, une vanille un peu fumée avec le bois de gaillac. Mais c'est pas fumé trop oudé, vous voyez. Il y a de l'encens, mais c'est pas... ça va pas vous prendre la tête. C'est la vanille quand même qui mène le jeu là-dedans. Mais c'est une vanille à l'état naturel. C'est une vanille pour moi qui est où on l'a travaillée de façon où on n'a pas mis de sucre. Voilà, c'est pas sucré, mais en même temps c'est fumé. En même temps, il y a de la mandarine, il y a de la bergamote qui relève un peu tout ça, mais il y a ce côté vanille fumée qui vient que ça plaît, on y revient. On y revient. C'est moi celui-là, chaque fois que je le mets, j'y reviens. Je l'adore celui-là. Voilà, la vanille du Labo. C'est magnifique. Vanille 44, le Labo. Voilà, c'est toutes les dernières acquisitions que je me suis faites. Après, qu'est-ce que je me suis pris? Ah, je me suis pris un parfum Serge Lutens. Alors, je ne sais pas où il est. Voilà, le bois vanille de Serge Lutens. Regardez, je vous fais voir. Toujours pareil, les 30 ml, 15 euros. Alors pour moi, c'est une vanille assez boisée. Alors là, on est dans le bois. Elle est assez mystérieuse. C'est une vanille qui est un peu sombre, moi je trouve. Et quand je l'ai sentie, je me suis dit, mais c'est une odeur que je connais. Et quand j'avais fait, il y a 6-7 mois, une vidéo sur les parfums Jeanne Arthès, il y avait Guy Pur qui est vraiment son petit frère. Et le bois vanille de Serge Lutens, c'est Guy Pur de Jeanne Arthès. Donc si vous avez le Guy Pur, je pense que voilà, vous avez le bois de vanille de Serge Lutens. Un bois assez sombre. Pour moi, c'est un bois... comment je pourrais vous dire ça, c'est un bois chaud, il y a de la noix de coco dedans, il y a du lait de coco dedans, il y a de la vanille, du lait de coco, mais il y a un bois, il y a de la cire d'abeille, il y a du bois de santal. Le bois de santal, on le sent pas mal. Bois de santal, fèves de tonka, amandes amères, et on y retrouve du benjoin et du bois de gaillac. C'est très boisé, mais c'est boisé sombre, mystérieux. Et c'est vrai que, mis à part Guy Pur de Jeanne Arthès, j'ai pas ressenti le bois de vanille de Serge Lutens, j'ai pas ressenti ailleurs. Voilà. Quand vous portez ça, vous êtes sûr que vous allez vous faire remarquer. Ou voilà. Et je l'ai pas porté encore. Je l'ai pas porté, mais ça viendra. Voilà. Je l'ai pris il y a pas longtemps non plus. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris aussi? J'en ai, hein. Le de Juliette at the Gun. Alors là, lui aussi, au début, c'était, j'ai pas compris où elle voulait en venir. Alors, on se retrouve avec de la framboise, du géranium, du néroli en tête. Alors, parfum aussi assez poudré. Avec cette tubéreuse, cette iris, cette fleur d'oranger, ce jasmin. Et enfin, on y retrouve de la vanille, du caramel, du bois de santal, de l'héliotrope, du musc blanc et du patchouli. Alors, j'ai pas compris au départ, peut-être parce que c'est les notes de tête qui m'ont peut-être déstabilisé. Je me suis dit, ça va être un gourmand poudré. Et je me suis retrouvée avec... au départ, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Alors, est-ce que c'est le géranium qui m'a, au début... un petit peu freiné, et je me suis dit bof, bof, et à force de le mettre, écoutez, le de Juliette at the Gun, je l'ai adoré. Alors pour moi, c'est le contraste du fruit avec le géranium comme ça, la framboise, le géranium, le néroli. C'est vraiment des notes qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'associer. Moi, j'ai jamais vu des notes de framboise, de géranium et de néroli ensemble en tête. Et c'est vrai que quand au départ comme ça, ça peut surprendre. Et après, quand on laisse un petit peu le parfum un petit peu sécher, alors là, on retrouve une tubéreuse absolument magnifique avec de l'iris, de la fleur d'oranger, du jasmin, mais absolument très très beau. Et après, pour sucrer tout ça,
on y retrouve la vanille, le caramel. Et c'est vrai qu'on sent à la fin un joli poudré gourmand. Et je préfère les notes de après que les notes de départ chez le de Juliette Hadzegun. Je préfère les notes seconde et troisième. Je préfère les notes de cœur et de fond plutôt que les notes de tête qui me perturbent au départ. Et voilà, je laisse poser le parfum et c'est bien parce que ce parfum là il a plusieurs facettes et la facette que j'ai vue après peut-être une demi-heure après ne sent plus pareil qu'au départ et tant mieux parce que au départ le géranium avec la framboise et le néroli je l'ai pas trop apprécié et je l'ai apprécié après. Voilà le de Juliette Hadzegun. Après, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui. Alors, on va aller chez Guerlain. J'ai pris la spiritueuse double vanille. Alors, vous voyez, ni Nox, ni... Enfin, il n'y a pas grand monde qui, en parfum d'équivalence, qui ont des parfums comme ça. Alors, double spiritueuse vanille de Guerlain. Pour moi, spiritueuse double vanille, c'est pareil. C'est vraiment une vanille ambrée avec un épicé hyper chaud, une jolie vanille un petit peu naturelle, la vanille sans trop d'artifice. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, on retrouve un encens qui arrive avec ce poivre. Alors moi, je sens bien le poivre au départ. Qui fait que c'est très épicé. Et après, quand il y a le cœur, il y a l'ilang, il y a le bois de cèdre, il y a la rose de Bulgarie et le jasmin qui arrivent pour adoucir tout ça. Et après, un vanille et du benjoin enfin. C'est une vanille pour moi qui est assez épicée. C'est une vanille où je m'attendais, spiritueuse double vanille, je me suis dit, waouh, ça va être une belle vanille. Je m'attendais à une vanille gourmande et je me suis retrouvée, non, à une vanille beaucoup plus travaillée avec, oui, je vous dis, de l'encens au départ. Dès que vous le pchitez, vous sentez l'encens. Il faut aimer les notes un petit peu orientales, tout ça. Et c'est très, très beau. C'est une vanille complexe. C'est pas une vanille gourmande. C'est pas une vanille sucrée. C'est plutôt une vanille épicée. Et c'est très beau. C'est Guerlain. C'est magnifique. Je voulais le sentir. Mais bon, vu le prix, il coûte une blinde chez Guerlain. Donc, chez Chauby, bah, écoutez, toujours pareil, 15 € les 30 ml. Je me suis pris le parfum. Et franchement, je vais le re-essayer. Alors là, il y a eu l'été, donc j'ai pas trop osé le mettre parce que c'est quand même assez costaud. Ça envoie pas mal, mais je trouve que c'est quand même très beau. C'est une vanille très très bien travaillée. Et jamais j'aurais pu me sentir la spiritueuse double vanille de chez Guerlain. J'aurais pas pu la prendre en gros parce que ça vaut presque 200 ou 300 €, je sais pas, mais en tout cas ça vaut une blinde. J'étais allée la prendre il y a un an, je me suis dit non, c'est trop cher. Finalement, merci Chauby de m'avoir avoir pu sentir des parfums que je ne peux pas sentir. Voilà, si je l'achète pas, je pourrais pas le sentir. Voilà. Donc du coup, merci beaucoup. Après, j'ai pris celui-là. Alors, j'ai pris le Sunny Dye de Juliette Hadzegun qui a été discontinué. Alors, si vous aimez le bois de santal, parce que c'est quand même... il a quand même la colonne vertébrale de ce parfum est magnifique. Moi, j'adore le bois de santal. Donc, c'est un bois de santal avec un lait de coco qui est assez beau. Vous ne le trouverez plus chez Juliette Hadzegun parce qu'il a été discontinué aussi. Assez joli avec un absolu vanille en cœur et en tête, pardon, et du jasmin en tête. Et après, on se retrouve avec un bois de santal en cœur, pardon. En cœur, il y a du bois de santal et du lait de coco. Et on sent quand même le lait de coco. Et le lait de coco, on le sent, mais ce qui domine le plus, c'est le bois de santal. Donc, c'est un parfum que si vous n'aimez pas le bois de santal, je vous le conseille pas parce que il est assez boisé et pas du tout ce que j'ai l'habitude de sentir d'habitude, mais j'adore, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est Sunny Side Up Juliette Hadzegun. Voilà, moi je suis pas forte, hein, veuillez m'excuser. Je vous fais voir carrément le parfum. Et il y a une abonnée qui m'a dit, je le prends, il est magnifique, je ne le trouve pas ailleurs. Je le trouve que chez Chauby. Donc, j'ai voulu l'acheter. Et merci beaucoup, mon abonné, parce qu'il est vraiment très sympa. Donc, voilà, pour les fanatiques, pour celles qui aiment le bois de santal. Mais bois de santal, un peu noix de coco, il est parfait. Parfait, parfait, parfait. Après, ah ouais, celle-là, elle est longue. Hein. Alors, j'ai le musc noir. Alors, celui-là, c'est celui que j'aime le moins.
Ça, c'est designer. Hein. Musc noir de Narciso Rodriguez. Alors, d'habitude, chez Narciso Rodriguez, j'adore les parfums. Et là, non, ça le fait pas. Je n'aime pas le musc noir de chez Narciso Rodriguez. Pourquoi? Parce qu'il y a de la prune. Ce n'est pas tant que ça que la prune, parce que la prune, ça ne me dérange pas dans les parfums. On y retrouve du musc, de l'héliotrope, et en fond, on y retrouve du daim. Alors, je pense que le daim prend le dessus sur le parfum. Ce n'est que mon avis. Le daim prend le dessus sur la prune, prend le dessus sur le musc, c'est bien dommage. Prend le dessus sur l'héliotrope parce qu'à la limite, il est bien poudré, mais ce daim me dérange. Bon, moi, je n'aime pas trop les notes cuirées dans les parfums. Et écoutez, la prune, j'aurais bien aimé qu'on ne mette pas le daim. Je vais encore le sentir, le ressentir. Peut-être que c'est moi qui bute, mais je m'en suis servi la dernière fois, il y avait une note qui me dérangeait. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette note qui me dérange comme ça? Il y a une note qui râpait, voilà, qui me râpait la gorge. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et je pense que c'est le daim. On me dit qu'il y a du daim en fond. Et ce daim, je ne le supporte pas. Je n'aime pas trop les parfums à base de cuir. Et moi, aussitôt qu'il y a du cuir dedans, ça me dérange. Je ne suis pas trop fan de cuir dans les parfums. Voilà, c'est peut-être le seul que je n'aime pas trop. Après, j'ai Fleur de lait de Miu Miu. Bon, celui-là, regardez, inutile de vous dire, regardez, j'ai vidé le flacon. Alors, on se retrouve avec de l'osmanthus. On se retrouve avec une mangue bien mûre, du lait de coco, de la mangue et de l'osmanthus qui viennent donner une touche de fraîcheur. Pour moi, ce parfum, c'est la classe. Voilà, c'est la classe, c'est le parfum qu'il faut avoir dans sa collection. C'est au moins le sentir parce qu'il vaut aussi une blinde. On ne le trouve pas à chaque fois. Celui-là, il est toujours en rupture de stock. Et chez Chobi, on a la possibilité de l'acheter. Donc voilà, allez le sentir, je vous le conseille fortement. Prenez un 2 ml, sentez-le parce qu'il est absolument divin. Si vous aimez la mangue bien mûre, si vous aimez la noix de coco, si vous aimez l'osmanthus, vous allez surkiffer. Et j'ai l'original que j'ai réussi à avoir par chance parce que je suis tombée sur un jour où il y était. Hein, il est toujours en rupture de stock. J'ai eu la chance de l'avoir et franchement, l'équivalence, il est au top, au top, au top. C'est exactement la même odeur. Et en tenue, pareil, chez Chobi, on a une tenue, mais alors de top, top, top. Voilà, les fleurs de lait de Miu Miu. Voilà. Hop. Après, là, dis donc, quelle heure il est? Bon, ça va, ça fait quand même 26 minutes qu'on y est. J'ai pris, alors, je l'avais vu j'avais entendu Olivia Parfum parler de Italica de Xerjoff. Alors donc, j'ai voulu le sentir. Vous voyez que chez Chobi, ils l'ont aussi. Alors, 15 € les 30 ml. Alors, pour moi, c'est une amande avec... alors, c'est un lait froid pour moi, avec une amande, mais... alors, je l'aime, mais je ne l'assume pas. Comment je pourrais vous expliquer ça? Je l'aime, mais pas trop longtemps sur moi. C'est-à-dire que je pense que c'est la note de ça. Il est gourmand, mais il y a quelque chose de froid, d'assez froid sur ce parfum. Il n'est pas réchauffé, vous voyez. Alors, c'est de l'amande, du lait et du safran en tête. Et je pense que c'est la note de safran qui me titille un peu. S'ensuit du caramel, de la vanille bourbon. Et en fond, on y retrouve du bois de santal et du musc blanc. Alors, inutile de vous dire que celui-là, il me laisse... je ne prendrai pas l'original. Merci Chobi de m'avoir quand même permis de le sentir. C'est vrai qu'elle avait raison, Olivia, il faut quand même, avant de l'acheter, le sentir, parce que c'est une douceur froide, je dirais, une gourmandise froide. Je sens de la froideur dans ce parfum. Je sens pas c'est une gourmandise froide. Comment pourrais vous expliquer? Peut-être que le safran sur le lait donne une note un peu fraîche, je sais pas. Je sais pas comment expliquer ce parfum. En tout cas, je l'aime, mais pas au point de l'assumer. Pas au point d'aller travailler avec, parce que si je mets ça au travail, en plus question de tenue, il a une tenue de dingue. Si je pars pour aller travailler avec ça, je pense qu'on va on va m'interpeller parce que c'est pas des odeurs que j'ai l'habitude de sentir. Ce parfum-là, il me laisse... je l'aime pas. Je peux pas dire que je l'aime aussi. Je suis le entre-deux.
Et j'ai besoin peut-être de plus de temps pour le... Je sais pas, pour le... Je sais pas. En tout cas, je sais pas si je l'aime ou pas. Mais c'est vraiment très froid comme parfum. C'est vraiment une vanille froide. Moi, il me laisse penser à une vanille froide. Est-ce que c'est le lait Non, l'amande. L'amande, j'adore les amandes. Hein. Pourtant, j'adore l'amande. Ça doit être une amande verte, peut-être. Est-ce que c'est le lait? Est-ce que c'est le safran? Parce que la vanille, bon, la vanille bourbon, c'est très chaud, c'est très sucré. Le caramel aussi, pareil, c'est très sucré. Le bois de santal, c'est très crémeux. Le musc blanc, c'est très poudré. C'est toutes les notes que j'aime. Mais je pense que c'est le safran qui me... Il y a quelque chose dans ce parfum qui me laisse... C'est pas chaud, voilà, c'est pas chaud, c'est froid. Si vous aimez les... Enfin, à sentir, voilà, c'est à sentir, vous me direz ce que vous en pensez. C'est Italica de Xerjoff, si vous avez l'original. Bon, c'est où on l'aime ou on le déteste. Ben moi, ni je l'aime, ni je le déteste. Je suis sceptique. Il me laisse... je suis sceptique. Ce parfum, je sais pas. Voilà. Après, j'ai pris encore un parfum discontinué pareil. On retourne chez Guerlain. J'ai pris, alors c'est des parfums qu'on ne retrouve plus chez Guerlain, il paraît. Donc, merci aussi de me l'avoir mis sous mon chemin. C'est le Aqua Allegoria, le coconut le coconut fils de Guerlain. Alors pour moi, c'est une jolie eau de coco. C'est frais, c'est une coco fraîche. C'est vraiment une noix de coco hyper sucrée. Et pourtant, j'aime pas les Aqua Allegoria. Je suis pas attirée par ces genres de parfum, mais cette eau de coco, avec ce nectar de coco, il y a un nectar de coco, il y a cette eau de coco, l'eau de coco quand elle est trop lourde, je n'aime pas les parfums à noix de coco quand c'est trop lourd, et je trouve que celui-là, il est très frais, très agréable. Alors c'est un nectar de coco avec une bergamote qui vient donner ce côté fraîcheur au parfum, avec de la frésia en cœur, et on y retrouve de l'eau fruitée aussi en cœur, et enfin on y retrouve du bois de santal et de la fève de tonka qui vient réchauffer tout ça. Alors pour moi, c'est une eau de coco fraîche, j'aime bien, je le reprendrai. Coconut Fizz, ben, ça m'a permis de m'en servir puisque il était discontinué aussi chez Guerlain. Ça m'a permis de le sentir, c'est très frais, c'est très agréable. Pour moi, c'est pas une crème de coco, c'est une eau de coco. Et je voulais vous dire que tous les parfums qui sont chez Chobi, ils sont dévissables, vous voyez, voilà. Donc, vous pouvez vous en servir, voilà. Et toujours, pareil, chaque fois qu'il y a le parfum, il y a l'huile aussi qui va avec, il y a le lait pour le corps, il y a toute la gamme, en fait. À chaque parfum, il y a une gamme. Voilà. Italica de Xerjoff, peut-être qu'en parfum, il me laisse sceptique. Peut-être que le lait pour le corps, il sera peut-être un peu plus doux, un peu plus, je sais pas. Celui-là, je ne sais pas. Celui-là, c'est un point d'interrogation. J'arrive pas à me décider. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un peu longue, je m'en excuse. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, j'ai 15 parfums Chobi et je vais continuer parce que j'ai quelques parfums encore dans mon panier. Je vais les commander parce que j'adore Chobi. Je trouve que la qualité, elle est remarquable. Il n'y en a que un sur les 15 qui ne m'a pas plu. C'est le musc noir de chez Narciso Rodriguez. Et non seulement pas par la tenue, mais par le daim, que j'avais pas vu qu'il y avait du daim dedans. Mais sinon, tous les parfums que j'ai pris, sur les 15, il y en a 11 de niche et 3 designers. Donc, ben voilà, c'est super, c'est top. On va continuer et je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté chez Chobi et qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve que les parfums, ils sont au top. Voilà, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, je le dis jamais, mais bon, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, je vous embrasse, je vous dis ciao, à la revoyure.